Coucou! Fait qu'aujourd'hui, on est avec Tatiana, qui est en direct de la France en ce moment. Fait qu'elle nous amène toutes les belles vibrations de la France. Tati, qui est maintenant une amie que j'ai rencontrée grâce à Dakini, qui fait partie de la première cohorte, que là, finalement, on s'est vu en vrai de vrai pendant les retraites cet été, qui maintenant est thérapeute certifiée Dakini, qui enseigne aussi maintenant pour Dakini l'intro. Puis j'avais envie de la recevoir parce que c'est une être exceptionnelle qui a plein d'histoires que j'avais envie de vous partager qui sont en lien avec elle. Mais avant qu'on plonge là-dedans, j'aimerais ça te laisser l'espace si tu as envie de te présenter. C'est qui Tati dans le moment présent? Hmm. Hmm? C'est qui Tati dans le moment présent? Je dirais que je suis une femme solaire. Je pense que c'est quelque chose qu'on me disait vraiment souvent, mais que j'arrivais pas du tout à comprendre ni à incarner. Maintenant, je suis capable de dire oui, je suis une femme solaire. Et j'ai un franc-parler qui peut déranger, mais que j'adore quand même. Sinon, je viens de la Martinique. Je suis une fille des Caraïbes. Puis je vis au Canada depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Et je suis en vacances en France parce que j'ai fait un petit voyage en Grèce, puis il y a un chiffre qui s'est fait et j'ai hâte de vous en parler. Oui, parce que là, j'ai dit, y a-tu quelque chose dans dans le moment présent qui est là pour toi? Puis t'es comme, oui, j'ai changé d'identité. Fait que ça, on va en parler parce que c'est pas petit. Mais là, moi, je suis curieuse. Qu'est-ce que tu veux dire par femme solaire? C'est la première fois que moi j'entends ça. C'est vrai, mais en fait, c'est qu'à chaque fois que je rentre dans une pièce, j'amène une énergie tellement lumineuse, tellement chaude que, euh, que j'arrive à changer l'énergie de la pièce rien qu'en y rentrant, en fait. C'est ce que j'appelle être une femme solaire. Changer, capable de ramener l'énergie du soleil dans une pièce. Oui, puis là, moi, je ris parce que je pense la première fois que je t'ai vu en vrai, tu te rappelles-tu que je faisais? Ah oui, tu es en train de te brosser les dents. Ah, Tati et Tania, qui étaient de la première cohorte, venaient à la retraite d'Akini, puis ils arrivaient super tôt, mais je pensais pas aussi tôt que ça. Fait que moi, je m'étais levé encore plus tôt, puis j'avais la bouche pleine de... Puis dans ce temps-là, j'utilisais la pâte à dents au charbon, fait que j'avais toute la bouche noire avec ma brosse à dents, puis vous êtes arrivés. J'étais «Allô?» J'avoue. Ah, ok. Fait que là, moi, j'ai... Ok. Fait que là, femmes solaires, les femmes qui... Puis en passant, là, quand vous écoutez les podcasts, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Ça vient activer des dons en vous souvent. Pourquoi? Parce que quand tu sais que ça existe, tu peux l'utiliser. Des fois, c'est quelque chose qui est déjà en toi. Peut-être que tu te permets pas. Peut-être que t'es comme, hey, moi aussi, je suis ça. Je suis une femme solaire. Puis là, tu l'incarnes pleinement. Tu choisis de l'incarner. Il y a des mots qui sont mis dessus. Fait qu'à chaque épisode, quand vous nous écoutez, ça se peut que ça vienne mettre des choses en lumière à l'intérieur de vous. Fait que là, quand vous écoutez, puis t'es comme, peut-être que moi aussi, en fond, je suis une femme solaire. Puis je pense qu'on est toutes Ouais. des femmes solaires, comme tu dis, à différentes périodes. Fait que vous pouvez incarner cet archétype-là de la femme solaire si vous avez envie à partir d'aujourd'hui. Et d'avoir un impact positif sur la vibration des gens quand vous entrez dans une pièce. C'est surtout ça, hein? C'est Je suis vraiment juste. curieuse. Ouais. Avec cette capacité-là, je suis curieuse, c'est comment pour toi quand tu as des journées où, justement, il y a des choses un peu plus difficiles, tu sens que tu es peut-être un petit peu moins... Euh, parce qu'on je considère que je suis comme ça aussi, mais c'est pas 24 heures sur 24. C'est Est-ce que tu sens sûr. que ça a un impact sur les gens, mais négatif? Si tu as des journées plus difficiles? Non, parce que c'est mon énergie de base. Même si je traverse des choses difficiles, ça reste quand même moi au fond de moi-même en fait. Donc du coup, non, ça changera rien. C'est juste que à ce moment-là, moi, je serai beaucoup moins disponible pour les autres. Mais dans ces moments-là, je préfère rester dans mon cocon. C'est comme, je ferme pas complètement mon énergie. C'est comme, d'habitude, je la laisse comme circuler librement, mais là, je vais comme la contenir un petit peu plus pour rester moi dans mon cocon, genre dans ma bulle, pour pas trop attirer ni impacter les autres. Mais non, ça n'a, oh, même si je traverse des choses difficiles, ça n'impacte pas les gens autour de moi. OK. En tout cas, je fais en sorte que ça ne le fasse pas. Mhm. Si, c'est plus ça, c'est plus l'intention, comme je mets une intention que ça n'arrive pas. Mhm. Puis c'est ça, c'est aussi simple et juste de mettre des intentions. Quand de la Mm. façon qu'on utilise nos dons, comme tu viens de le nommer. Puis là, ton âme, elle me donne un exercice à faire pour les gens qui écoutent. Ça Oh, leur tente. Ton âme est en train de me montrer, tu sais, t'as dit comme un beau soleil. Fait qu'il y a un beau gros soleil à l'intérieur. Tu sais, je le vois
un petit peu en bas du plexus. Fait Mhm. que entre le plexus, le nombril. Fait que pour les gens qui nous écoutent, si vous avez envie d'aller activer, c'est pas un centre lié au chakra, c'est vraiment comme une boule d'énergie supplémentaire, on va dire, qui est là. Exact. C'est comme ça que tu le sens? Oh oui, oui, ça n'a rien à voir avec mon chakra, je te promets. C'est ça, hein? OK. Il est vraiment Fait que à... pour Il ceux vit et sa celles vie. qui ont envie, juste, si vous voulez venir, si vous conduisez, fermez pas vos yeux. Vous n'êtes pas obligé de fermer vos yeux, mais des fois, ça aide à ressentir. Puis juste amener de la présence, peut-être même une main au niveau de cet endroit-là du corps, en haut du nombril, puis de venir demander à votre corps d'activer ce soleil-là. Puis parce que l'âme à Tati, en ce moment, nous le montre, moi, là, je vois qu'il est en train de se former. Parce que moi, j'avais des... Ouais, C'est sûr fait que ça que fait une source écoute, il d'énergie verra pas ma tête, mais ceux qui supplémentaire. me verront, ça va être quelque chose. J'ai pas compris. J'ai dit que les gens qui écoutent, ils verront pas ma tête, mais ceux qui verront ma tête, ils vont comprendre. Fait que ça peut être aussi simple que ça, d'émettre l'intention d'activer quelque chose. Puis comment on peut activer quelque chose si on sait pas que ça existe? Fait que plus on est en contact avec des gens qui sont à l'aise de communiquer, d'exprimer leurs dons, plus on peut recevoir des nouveaux codes puis venir activer des choses à l'intérieur de soi. Puis c'est ça qu'on fait en fait avec le podcast, c'est ce qu'on fait dans Dakini aussi. Fait que merci à ton âme de nous avoir offert ça déjà en commençant. Fait que là, le croustillant, transformation, dis-nous tout. Changement d'identité, dis-toi tout. Ok, c'est bon. Dis-nous tout. Euh, je sais pas si tu te souviens, mais je l'avais dit comme... J'arrêtais pas de le mettre sur les réseaux, mais vers septembre, octobre, je disais, je sens que 2025 va être une grosse année, qu'il y a un gros chiffre qui va se faire. Pas seulement pour moi, mais beaucoup pour d'autres personnes. Mais moi, je sentais que le changement commençait. Puis en janvier 2025, j'ai commencé à avoir des petits changements, des petites choses que dans ma façon de faire, dans ma façon d'être, dans ma façon de me comporter, de me parler à moi-même, qui ont tranquillement changé. Et en novembre dernier, j'avais décidé que je partais en Grèce pour quelques jours pour fêter l'anniversaire de mon frère parce qu'il est né à la Saint-Valentin. Puis j'avais envie de lui faire un cadeau, puis j'ai dit, on va aller en Grèce. De base, on était censé aller à Mykonos, et puis mon homme m'a dit, non, 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 on va pas là-bas, là, il n'y a rien là-bas, c'est comme, reste à Athènes, restons à Athènes. Donc je suis allée à Athènes. Donc j'ai passé le week-end de la Saint-Valentin à Athènes. Et à la seconde où j'ai mis mes pieds, c'est quand je me sens émotive, ma gorge me brûle, c'est que à la seconde où j'ai posé mes pieds en Grèce, j'ai senti une énergie traverser mon corps de haut en bas comme jamais ça m'était arrivé auparavant. Et je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Et ok, je sais, mais je ne sais pas. C'est vraiment un sentiment qui est assez intriguant parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient, mais tu sais pas en même temps c'est quoi qui s'en vient. Mais tu le sais, c'est vraiment spécial à expliquer. C'est difficile de mettre des mots là-dessus. Donc, pendant tout mon séjour, je sentais qu'il y avait des choses qui bougeaient en moi. Puis, ma première nuit à Athènes, c'est comme si je tombais malade. J'ai eu des bouffées de chaleur, j'ai transpiré comme jamais j'ai transpiré de ma vie. J'ai fait de la fièvre pendant toute la nuit. Alors que j'étais pas malade, j'ai fait une énorme fièvre. Et le lendemain, je me suis réveillée, je me reconnaissais plus dans le miroir. Quand je me suis réveillée, je me reconnaissais plus dans le miroir parce que mon physique avait changé. Mon visage avait comme changé de marque. Puis mon énergie comme que je voyais autour de moi avait complètement shifté. J'étais comme, ok, c'est qui ça? Mhm. J'étais comme, c'est qui ça? Je suis pas prête là. C'est qui? Et au final, je me suis rendu compte que la Tatiana qui s'assumait pas, la Tatiana qui avait peur de se montrer, d'être jugée par ses amis de longue date qui la connaissent, qui connaissent pas du tout cette partie moi dans l'énergétique et tout, la juge, que c'est Tatiana qui se cachait en fait, qui se cachait, qui se diminuait aux yeux du monde, elle était plus là, elle était juste partie, elle n'existait plus. Et à la place, j'ai eu comme une Tatiana qui s'affirme, qui sait qui elle est, qui sait ce qu'elle vaut, puis qui ne laissera plus jamais qui que ce soit ou quoi que ce soit influencer sa vie, en fait, au final. Et je vais pas mentir, ça m'a vraiment fait peur.
Ça m'a Hmm. vraiment fait peur parce que je me suis dit, ouais, mais si je suis trop comme ça, est-ce que je vais pas perdre toutes les personnes que j'aime, toutes les amies que je me suis fait Et le lendemain de cette grosse fièvre, je suis allée au Parthénon, qui est le temple dédié à Athéna. Et j'ai eu ma confirmation que non, parce que j'ai eu Athéna qui s'est présentée devant moi, littéralement là-bas. Et quand j'étais là-bas, sans même me rendre compte, mes racines se plantaient dans le sol tout autour du Parthénon. Donc j'ai toutes mes racines qui font tout le tour du Parthénon, puis qui rentrent à l'intérieur alors qu'on n'a pas le droit d'y rentrer. Mes racines, elles ont dit, moi je fais mon petit bout de chemin, je rentre quand même. Mais j'ai mon chakra de la base, là, il s'est tout ouvert comme ça. Puis là, ça chatouille, là. Non, c'est ça, Quand c'est tu disais ça, vu que je suis connectée à toi, c'est comme oh. Puis, j'écoutais l'histoire du Parthénon et tout, puis en vrai, c'est quelque chose qui est assez impressionnant à vivre, parce que pendant que j'écoutais l'histoire du Parthénon, puis que j'ai visité les musées, etc., que j'étais en train de me balader dans l'espace, je le voyais, et ma clairvoyance a pris un step au-dessus. C'est comme, je voyais comment les gens se comportaient, j'ai vu le Parthénon, donc à quoi il ressemblait avant que les Perses s'en viennent, qui cassent tout, j'ai vu à quoi ça ressemblait, j'étais comme, holy moly, what the fuck is going on? Et c'était la première fois de ma vie que je faisais de la clairvoyance externe. Ah. De la clairvoyance externe, et comme je marchais, puis je voyais comme le temps changer sous mes yeux. Et avec mon frère, j'étais comme, faut que tu me prennes des photos ici, là. T'es comme, là, faut que tu prennes des photos ici et maintenant devant le temple et devant comme l'autre temple qui était juste à côté. Et j'ai dit, il faut vraiment que tu me prennes des photos là. Et quand j'ai vu les photos, j'étais comme, ok, je me vois, mais je me vois pas. Et puis cette femme-là, là, c'est quelque Hmm. chose. Hmm. Euh, Et du coup, bah, c'est là, après, à ce moment-là, que je me suis dit, ok, je peux pas partager ça toute seule, il faut que j'en parle à mes sœurs d'Akinine. Donc, c'est là que j'ai envoyé le message sur le groupe, comme, les filles, je suis présentement en Grèce. Profitez que je sois là-bas pour me connecter parce qu'il y a des choses pour vous là-bas. Et comme je disais, je l'ai pas dit dans le groupe. Puis, celles qui écouteront le podcast le sauront à ce moment-là. Mais, quand j'ai écrit ce message-là, j'avais Athéna, Aphrodite, Déméter, Hadès, Zeus et Poséidon avec moi à ce moment-là qui était en train de me dire envoie-leur un message pour qu'elles se connectent, genre pendant que t'es ici parce qu'on a des choses à vous livrer. Et puis j'étais comme. Hmm. J'étais comme, je fais ce qu'on me demande. Et en vrai, l'énergie là-bas, elle est quelque chose. Je m'attendais pas à chaque fois que je mettais les pieds quelque part, à me dire je sais que j'ai vécu ici, je sais que j'étais là il y a des centaines d'années, je sais c'était quoi vivre ici et j'ai été extrêmement nostalgique aussi. Euh, Hmm. Toutes les cellules de mon corps se sont réveillées. Donc franchement, la Grèce, là, je pense que ça restera mon top un de mes voyages à date. Là. J'ai rien à redire là-dessus et je pense que même que j'y retournerai. Enfin, pas, en fait, non, c'est faux. J'y retournerai pas parce que je sens que j'ai pas besoin d'y retourner. Mhm. J'ai fait ce que j'avais à faire et puis je peux passer au step d'après. Mhm. Mais par mon propre plaisir, je pense que j'y retournerai juste pour la beauté de mes yeux, en fait, de mon corps humain, de mon vaisseau humain. Hmm. Puis je C'est trouve ça. ça tellement beau tout ce que tu... Merci d'avoir partagé ça, c'est super vulnérable. Puis je suis sûre que ça va résonner avec des gens. Euh, on a toutes des phases où on a des gros steps, où on vient. Puis là, c'est comme un gros step que t'as eu. Tu sais, t'étais Mm, prête, mais c'est comme... puis tu sais, au point de dire, je me reconnais pas. Là, juste pour que les gens comprennent, c'est pas que ton visage a changé. non, c'est ça. Donc, s'ils vont voir tes anciennes photos, Ils mais vont je dire, mais il y comprends a ce que aucune tu veux différence. dire. C'est comme si moi, j'aime beaucoup dire que notre essence divine a comme sa musique, sa chanson. Mm, Puis là, tu t'es rapproché. C'est quoi ta vraie chanson plutôt que la chanson qui était collée, qui plaît aux gens, qui veut être aimée, qui veut être acceptée. Puis on est allé décoller ça quand t'es allé rechercher tes codes là-bas. Ouh! Puis là, t'as été mis en face avec le raw exactement. de ton âme. Puis c'est ça que t'as vu. Puis à travers, tu sais, quand on dit les yeux, c'est les portes de l'âme, c'est ça, t'as vu c'est qui Tatiana.
Ouais. C'est même pas Tatiana. Tatiana, c'est un mot. Tu sais, je veux dire, Ouais, mais ça c'est un mot, c'est oui. c'est qui mon essence, puis comme... Puis quand on touche à ça, à la puissance de ça, il y a plus... There's no way back, là. Non, non, c'était impossible pour moi, mais ça me fait rire parce que je me souviens, je m'étais démaquillée à la fin de cette journée-là et tout, et je suis passée je me suis regardée vite fait dans le miroir, puis j'ai sursauté, j'étais comme, oula! J'étais comme, oula, mais c'est qui cette belle femme en face de moi là? Oh mon Dieu, je suis aussi Oui! belle et tout, j'étais comme, jamais j'ai fait ça de ma vie. Oh wow, j'adore! Mon frère me regardait, il me dit, ça va, c'est bon, tu nous as pété une durite. En fait, comme c'est bon, la fille, elle nous a complètement lâchés. Il est en train de rigoler, mais il a vu que. J'ai dit, mais attends, mais regarde-moi, comment on peut être belle comme ça? Je suis désolée, mais waouh! Oh, c'est tellement beau! Puis c'est ça quand on se Ouais, reconnecte à notre essence. Il y a c'est pas ça. de... Il y a quelque chose, moi, récemment, que j'ai pris conscience. Je suis allée dans une retraite à Hawaï, puis j'ai réalisé que je ne savais pas qu'est-ce que je trouvais beau. Il y a les Oh, standards de la société qui nous ouais. disent ah, un petit nez, c'est plus beau qu'un gros nez. Mais qui est-ce qui a décidé ça? Entre toi puis moi, là. Pourquoi c'est pas le plus gros nez le plus beau? Non, c'est Puis là, ça. j'ai réalisé qu'il y a comme tellement de conditionnements reliés au physique. Mm. Puis bref, maintenant, je me dis, je suis la plus belle femme du monde. Mais quand je vois quelqu'un, peu importe son physique, je suis comme, oh, c'est la plus belle femme du monde, c'est le plus bel homme au monde. Puis à chaque fois que je vois quelqu'un, je me dis ça, je suis comme, imagine si c'est elle la plus belle femme du monde. Puis là, je vois toute la beauté, puis ça me permet justement de traverser, puis de voir toute la beauté, puis ça peut avoir l'air quétaine ce que je dis, mais c'est fou comment ça change ma perception des gens, puis Ah la oui. mienne, puis comment je me comporte, comment je marche. Euh, ouais, il y a eu comme une grosse déprogrammation qui a été faite avec ça, fait que je trouve que c'est un peu lié avec ce que tu viens de nommer, de se voir pleinement dans son essence, puis les gens qui écoutent, si vous avez envie d'expérimenter quelque chose, puis là, tu sais, ça se peut que vous ayez pas à Athènes ou dans un endroit X qui va vous renvoyer ces codes-là, mais peut-être prendre le temps de faire du eye gazing avec vous-même, de vous mettre devant un miroir, puis de regarder votre œil gauche, là. Prenez-vous un miroir, là, puis regardez-vous pendant 5 minutes. Connectez à votre essence. Puis il y a peut-être des images qui vont arriver, il y a peut-être des animaux, il y a peut-être des choses, mais d'offrir à cet espace-là, à l'intérieur de vous, une place, tu sais. En tout cas, c'est ça. C'est ça qui est C'est beau. magnifique. Et oui. Puis j'ai envie, mettons, avec tout ce que tu nous as nommé, parce qu'on va en parler ensuite, mais toi, tu as choisi à un certain moment de ta vie de fermer tes dons. Ouais, Puis ça, on va en reparler. Puis avec justement Dakini, ça te donnait un espace sécuritaire pour venir reconnecter. c'est Mais ça. là, j'aimerais juste ça qu'on vienne, surtout pour les gens qui commencent là-dedans, là. J'aimerais ça on pinpoint tous les dons que tu as utilisés dans l'histoire que tu viens de nous raconter. Ok. Euh, clairvoyance, claire connaissance, clair ressenti. Euh, c'est ces trois-là principalement, ouais. Mais mettons, juste pour les gens, là, fait si moi je récapitule ton histoire, mais en expliquant tes dons que tu as utilisés, là. Ouais, Fait au début, tu as dit, je sais pas si tu as dit je savais ou j'ai entendu, mais qu'il fallait que j'aille à Athènes, fallait pas que j'aille à Mykonos. Mon âme me l'a dit, mon intuition me l'a dit. ouais, Fait que ton intuition, pour moi, l'intuition, c'est le passage interne dans lequel les dons passent. oui. Ça peut être par tous les portails. Tu peux Mm. l'avoir par la claire connaissance, audience, voyance, sentience. Fait que là, ton âme t'a envoyé un message clair de comme, non, non, c'est à Athènes. Fait que là, Ouais, déjà là, avec ce ressenti-là, t'as fait un choix dans ton voyage. exact. Right? Mhm. Parce que sinon, t'aurais pu dire ta tête, oh mais non, mais Mykonos, c'est tellement beau, on va quand même y Ouais. aller. Puis ton âme est comme, non, c'est pas ça qu'on s'en va faire, là. Mm. Fait que tu l'as écouté, puis t'as changé tes plans de voyage en conséquence, qui est déjà Exact. wow, parce que beaucoup de gens auraient rationalisé, Oui. probablement. Après ça, de savoir où aller, d'être dans ton ressenti pour sentir, comme tu disais, tes racines, Mm. pour après ça recevoir des images, non seulement de clairvoyance interne, quand tu disais, tu voyais je veux dire, c'est pas le Pentagone, Le Panthéon. le Panthéon, Non, c'est ça, on n'est pas pas. dans le même pays, Non, là. Moi, ma géographie. l'acropole directement, là.
Fait que de voir, non seulement, c'est même pas dans le présent, de voir des images du passé qui sont amenées à toi, Oui. de ressentir. Est-ce que t'as vu, quand tu disais comme Zeus, Athéna, tout ça, est-ce que tu les voyais à l'interne aussi? Oh, non pas à l'interne, ils étaient debout derrière moi, là. C'était pas à Tu les l'interne, vois, c'était... tu Je les les voyais. ressentais, tu les Euh, voyais. je les voyais et je les ressentais. C'est comme je les voyais, puis je me suis retournée, je les ai vus, je me suis retournée, j'ai recommencé à texter mon Fait que t'as eu la clairvoyance externe aussi pour les message. voir. Exact. Puis après ça, quand tu t'es vu dans le miroir, il y a eu une reconnexion aussi, il y a eu comme un recalibrage. Fait que tu sais, c'est tout le fait que tes portails, que tu te sois donné la permission de réouvrir tes portails de clair, t'ont permis de vivre toute cette expérience-là, de venir reconnecter à ton essence, puis de connecter à ces énergies-là qui sont absolument grandioses, tu sais. Oh oui. Oh oui, 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 oui. Fait Je que tu sais, m'attends pas à ça. Mais oui. fait que pour les gens qui ont envie d'ouvrir leurs dons, c'est pas juste pour offrir des séances aux gens, c'est aussi ça. C'est vraiment ça. Mais c'est important aussi de souligner quand même que je l'ai voulu, parce que c'est vrai que mes clairs se sont passés à travers pour montrer tout ça, mais c'est parce que j'avais donné aussi l'autorisation de faire. Il y a ça aussi qu'il faut préciser, c'est pas comme si ça s'est invité tout seul et ça a fait ses affaires. Mais non, c'est mon intention était je veux voir, je veux sentir, je veux savoir, je veux. C'est comme mes clairs sont ouverts, utilisez-les pour me montrer et j'ai exactement eu voir plus que ce que je demandais. Donc voilà. Mais c'est Mmh. vrai que c'est important à souligner que c'est, oui, on les utilise dans notre vie de tous les jours, mais on a le choix aussi de les laisser, bah, de les laisser impacter notre vie ou non, en fait. Oui, pour pas qu'il y ait quelqu'un qui nous écoute et comme tabarnane, ça veut-tu dire qu'à tous les jours, je vais voir plein d'affaires, je vais recevoir plein d'affaires? C'est Non. ça. Non. On choisit à quel moment on les ouvre. Fait que merci d'avoir pointé ça, c'est super important. Puis c'est une des choses que dans Dakini l'intro, vous allez explorer aussi doucement, là. Mais de pas se sentir envahi par ces énergies-là parce que ça peut être beaucoup. Fait Ouais. qu'on a toujours le choix. Fait qu'encore une fois, là, si t'as des choses qui se passent énergétiquement, t'es comme, hey, c'est too much, Ouais. t'as le droit de dire non. Ouais. T'as le droit de dire T'sais, stop ou de réduire le volume ou comme stop. mhm, Et t'as le choix de ouais. tout. Mais c'est aussi simple que de dire, ça pour le moment, c'est non. Mhm. Comme quelqu'un, moi j'appelle ça le consentement énergétique, mais comme quelqu'un qui rentrerait chez vous, que tu connais pas, il ouvre la porte, puis il s'en vient, puis il vient te taper. Allô, allô, allô. Qu'est-ce que tu ferais? Tu serais comme, excuse-moi, mais décalisse, là. T'es rentré chez nous, là. Mais c'est la même chose avec des énergies. Si tu commences à connecter, exemple, avec je sais pas moi, une entité pour des passages d'âme, puis là, elle vient te voir sans arrêt, t'as le droit de dire, écoute, je fais pas ça, j'en dégage. Non, c'est ça. C'est ça. Exactement. Mm. On est d'accord. Oh, wow, ok. Hey, merci tellement d'avoir partagé ça. Yeah. Puis il y a quelque chose que moi je fais quand j'ai envie de voyager, comme là pour mon prochain voyage, c'est ça que je vais faire. Puis Hawaï m'a appelé au travers il y a une retraite que j'avais envie de faire, ça faisait longtemps, Mhm. qui se fait au travers du monde. Mais quand j'ai vu que c'était Hawaï, j'ai senti à l'intérieur de moi, c'était comme oui. Ok. Puis je suis allée sur l'île de Maui. Puis la dernière semaine, je me suis juste loué une Jeep puis je me promenais. Puis quelque chose que j'aime beaucoup faire là, on va appeler ça le don de géolocalisation. On va l'appeler comme ça, OK? Fait que, mettons, moi, si je me mets une map de Google, puis je demande à mon âme qu'est-ce qu'on doit aller voir ou qu'est-ce qu'on a besoin, mon âme va mettre un point. Je vais savoir exactement, puis là, je vais mettre un point, puis je vais aller là. Ok. Fait que j'ai fait ça à Maui. C'était comme, OK, ben, sur cette route-là, c'est quoi le prochain point? Puis ça me disait clairement là. Puis là, j'allais à cet endroit-là, je me connectais à un arbre, je me connectais à quelque chose pour ancrer qu'est-ce qui était présent. Mm. Je Euh, com- Ça, c'est vraiment cool. Mais moi, je pense que je le faisais pas sur mon ben, là, parce que Maui est quand même assez grand, là, mais dans la ville d'Athènes, je disais à mon frère, allons se perdre. Et puis laissons nos pieds nous. Enfin, laissons, laissons-nous porter. Puis à un moment donné, on s'est retrouvé à 40 minutes à pied de l'hôtel. On s'est dit, mais on a trop marché par contre. L'âme vagabonde. Ah oui, ouais, on a été vraiment en mode vagabond. Jusqu'à allons se perdre dans les rues d'Athènes pour voir à quoi ça ressemble. Puis on est tombé sur des pépites. C'est quand on est revenu qu'on a réalisé qu'on n'avait pas pris beaucoup de photos. On était tellement dans l'instant présent en train
de vivre l'instant qu'on n'a jamais eu le réflexe de faire des stories euh, ou de prendre des photos de ce qu'on voyait. Tellement qu'on nous l'a dit, on me dit, mais en fait, vous faites que manger, vous faites rien d'autre. Mais non, c'est pas ça, c'est que quand on fait autre chose, on en profite tellement que je sais pas si c'est quand on mange et c'est juste là qu'on fait des stories, le reste du temps, on fait rien du tout. Hmm. Mais Puis ça m'avait fait. puis ce que tu nommes, les gens peuvent le faire même si t'es pas en voyage. Non, voilà. De juste, justement, suivre. Puis moi, c'est un exercice que je donne souvent aux gens qui ont envie de plus connecter à leur intuition. Mhm. L'intuition qui est la voix de ton âme. Fait que les messages que ton âme t'envoie, tu peux émettre une intention de base. Exemple, je sais pas, j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui va m'aider à trouver un nouvel emploi, par exemple. Ou juste, j'ai envie de trouver un nouvel emploi. Tu peux mettre ça encore plus large. Ça peut être Ouais, comme, j'aurais envie de me faire offrir un café. Ou j'aurais envie de trouver n'importe quoi que t'as le goût. J'ai envie de me faire offrir un livre. N'importe quoi. ouais. Puis là, tu sors de chez vous, puis là, si t'habites en campagne, je sais pas, là, mais mettons que t'habites, tu sais, va dans un endroit où il y a comme plus de possibilités d'endroits, de gens, puis perds-toi, comme tu dis. Va à droite, va à gauche, si tu passes devant quelque part, puis t'as un pulling, Mm. rentre dans le magasin, même si c'est un magasin qui a rien à voir avec toi d'habitude, puis sois juste curieux, curieuse de voir, OK, est-ce que je vais parler à quelqu'un? Est-ce qu'il faut que je prenne quelque chose? Est-ce qu'il faut que je sente quelque chose? Est-ce qu'il faut que je lise quelque chose? C'est une super belle façon, comme tu as fait à Athènes, d'aller exactement où on est censé être puis de pas rationaliser avec Exact. une liste de Pinterest. Bon, ben ça, c'est ça qu'il faut que je fasse à cet endroit-là. Puis là, Mm. tu fais ça, puis ton âme est comme, non, non, c'est pas ça qu'on fait. Je veux qu'on aille là-bas. Non, c'est ça. C'est vrai, il y a plein de choses qu'on a vues qui étaient pas, qui apparaissent quasiment pas ben, sur les recommandations de ce qu'il y a à faire à Athènes. Et puis c'était nos meilleurs moments. Puis quand j'étais à Maui, j'ai caché ça à un moment donné parce qu'on était allé dans un endroit qui est le plus bel endroit que j'ai vu de toute ma vie. Je suis arrivée devant un arbre, ça ressemblait à l'arbre dans Avatar, l'arbre de vie avec tous les filaments, il y avait tous les Oui, oui, filaments de... oui. Mm. Puis là, j'en parle, puis là, je suis retournée, il y avait un autre arbre, je pleurais, là, mais pleurer, 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 puis c'était, c'était pas de la tristesse, c'était de la reconnexion interne avec quelque chose de tellement plus grand, là. Et cet endroit-là n'est nulle part. Tu sais, Ok, tu peux passer en auto, puis jamais tu vas arrêter, là. Puis il est ok. pas nulle part dans les listes, puis tant mieux, puis moi, je vais le mettre nulle part parce qu'il Mm. a besoin d'être protégé. Mais si mon âme m'avait pas dit, OK, ben, va avec cette personne-là là-bas, j'étais allée avec une amie faire une journée road trip, puis on était censé aller en quelque part, puis ça me disait, non, c'est pas là que vous allez. Ok. Puis elle arrêtait pas de me dire, j'ai un endroit sacred spot. Puis j'ai dit, ben, on va aller là. Elle est comme, OK. Puis c'est grâce à ça, j'ai écouté mon ressenti interne, de pas aller avec ma rationale de c'est ça qu'on fait aujourd'hui. On fait autre chose, puis là, je suis arrivée là-bas, puis ça m'a permis de connecter à ces énergies-là. C'est super. Et c'était pas sur les listes. Fait que je me suis dit, quand on voyage, ou même autour de chez toi, au Québec, Mm. peu importe où dans le monde, il y a combien d'endroits où il y a des portails, des vortex, des chiffres justement en énergie, en code qui sont... Tu sais, je te parle de ça, puis là, mon âme, elle monte. Moi, je suis dans le désert, là, elle monte un spot là-bas, et comme, va marcher là-bas, là. Ok. Mais d'offrir cet espace-là à notre âme pour nous envoyer peut-être ces indications-là, puis de sortir un peu des... J'avais lu, pas j'avais lu, j'avais écouté Ancient Civilization sur Gaïa, puis il Ouais. expliquait que les temples, à la base, le temple, c'est le corps humain. Ok. On n'a pas besoin de rien d'externe. C'est nous le temple, puis malheureusement, comme plus les années arrivaient, plus ils ont réalisé que les gens se perdaient, Mm. s'éloignaient de leur corps, fait qu'ils perdaient la capacité de connecter avec ces vortex-là. Qu'il y a des vortex sur la Terre. Fait qu'il a fallu qu'ils créent des temples physiques à ces endroits-là pour guider les humains un petit peu perdus qui se fiaient plus à leur temple interne pour les Ok. trouver. Fait que c'est comme ça que les temples ont été construits. Mais là, si tu penses à ça, je veux dire, il y a plein d'endroits où il n'y a pas de temple physique, mais c'est des endroits pour venir prendre soin de ton temple humain, tu sais. Humain, oui. C'est ça, c'est ma petite... je suis bien excitée, j'avais oublié ça. Ah, je trouve ça vraiment génial en vrai. Moi, je me mets des petites notes là, pour mes reels. Là. Je suis comme, ah, ça, c'est bon, ça.
Puis là, quelque chose que... Puis je t'ai demandé la permission avant pour en parler. Lors de la deuxième retraite d'Akini qui a eu lieu l'été passé, il s'est passé quelque chose que moi, j'avais jamais expérimenté avant. Donc, avec les centaures, dont tu as fait partie. C'était la première, pas la deuxième. À la première, parfait. À la première retraite, pour les retraites, je canalise les ateliers dans le moment présent. Puis là, ça me disait, allez à cet endroit-là. L'auberge qu'on loue, il y a cet espace qui est complètement magique. Il n'y a rien autour. Il y a une immense rivière. Puis il y a comme une... C'est pas une clairière, mais il y a cet espace-là entouré de gros arbres naturels où on est venu faire un cercle, où on est venu connecter à un niveau que j'avais jamais connecté comme ça de ma vie, là. C'était tellement beau. Puis l'intention était de venir connecter avec les élémentaux. Ouais. Donc, on a connecté aux lutins, aux gnomes, aux fées, aux sirènes et à la fin, aux dragons. Puis on a connecté après ça aux centaures. Les centaures, pour ceux qui savent pas, c'est mi-homme, mi-chevaux. Donc, le corps du cheval avec le haut du corps de l'homme. Il y a des hommes et des femmes centaures. À ce moment-là, c'était plus les hommes centaures qui étaient venus. Puis en tout cas, moi, je les sens vraiment. Là. C'est une présence qui est très, très forte pour moi, surtout qui voyage seul. C'est une présence qui est très protective. C'est un masculin qui est très divin, sacré, that don't give a fuck. Genre, ils vont protéger no matter what. C'est vraiment, tu sais, l'énergie du guerrier, là. Ben, le guerrier de cœur, mais quand même le guerrier. Et quand on a fait appeler ces énergies-là à venir à nous, il y a une des femmes, que je nommerai pas, parce que je lui ai pas demandé si elle était d'accord, mais qui est littéralement tombée au sol. Elle est tombée au sol, puis on a fini l'exercice, parce que moi, je pense, en tout cas, j'ai pas compris qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Ouais. Puis quand on a partagé, elle nous a nommé que pour elle, l'énergie masculine, c'était... Puis peut-être les meilleurs mots, mais moi, ma compréhension, c'était comme trop difficile pour elle. C'était super challengeant. Ouais. Là, on était, quoi? On était 18 femmes. 18, 18 femmes. Puis là, j'ai dit, ben, t'as-tu envie de tasser ça une fois pour de bon? Puis on est là. Fait que, let's go. Fait qu'elle s'est relevée. On était en cercle, elle s'est tournée pour faire face. Puis le centaure s'était éloigné. Puis là, on était toutes derrière elle. Puis on a fait appeler l'énergie du centaure. C'est ça. Puis là, c'est venu éveiller plein d'émotions chez elle, plein de choses. Puis là, je t'ai capté. T'es sortie des femmes. Oui. Puis là, tu m'as regardé. Hey, là, c'est pas Tatiana que je regardais. Non. C'était le centaure qui était rentré à l'intérieur de toi. C'était le centaure qui me regardait dans tes yeux. Puis tu m'as regardé, puis tu m'as fait... Puis là, je t'ai dit oui, puis t'as fait... Puis t'es allé te mettre devant ou derrière? J'étais devant vous deux. J'étais entre vous deux. C'est ça. Puis t'es allé te mettre là... Hey, c'est la première fois que j'expérimentais qu'il y a une énergie comme ça. J'ai déjà vu des entités dans les yeux des gens. J'ai déjà joué avec ça. Là. Je mets des petites parenthèses au jouer, là. Oui. Mais d'avoir une énergie forte comme ça dans un corps humain, puis de le voir avec tes yeux, puis t'avais cette capacité-là physique de soutenir ça. Je pense pas que je l'aurais eu, honnêtement. Oh, ok. Ben, c'était tellement fort, puis tu l'incarnais tellement bien, puis c'est le fait d'avoir permis ça, puis je veux t'entendre après, là, comment ça a été pour toi, a permis pour cette femme-là de renouer avec l'énergie masculine dans la sécurité. Oui. Puis elle a hurlé, là. Puis elle a reconnecté, puis elle était comme « Wouah! » C'était comme « Ouais! J'ai réussi! » Puis c'était tellement une belle célébration après. Fait que moi, j'ai envie de t'entendre. Là, j'ai exprimé comment moi, je l'ai vécu de te voir connecté à ça. Comment ça s'est passé pour toi de recevoir cette énergie-là? En vrai, c'était challengeant parce que au début, c'était notre première retraite. C'était vraiment le moment où on reconnectait de façon prolongée à nos dons, là, vraiment longtemps. Au début, je pensais que j'étais folle. Je comprends. Au début, je pensais vraiment que
j'étais folle. Parce que j'étais à côté, j'étais dans le cercle, mais j'étais pas totalement dans le cercle. C'est comme si on m'empêchait de rentrer dans le cercle derrière vous pour vous soutenir. Je vous voyais et tout, puis j'étais comme... J'arrêtais pas pas de recevoir, mais de ressentir le fait que c'était pas là que j'étais censée être. Et que il fallait que je sorte de là. Il fallait que je sorte du cercle et que je me mette en face. Et je comprenais pas pourquoi. J'étais comme, mais voyons, mais les filles sont derrière. Qui suis-je, moi, pour aller devant? Je suis personne, là. Pourquoi je vais aller devant? Puis, j'ai senti comme... Parce que c'est vrai, quand on a fait les sacs et qu'on a connecté aux élémentaux, je vais juste revenir un peu en arrière, mais on a connecté aux élémentaux, on a vu les centaures, ils étaient tout autour de nous, il y en avait plein dans la forêt, c'était magnifique à voir, puis il y en avait un en particulier qui était venu me voir, puis qui me dit, est-ce que je peux rester avec toi? Et moi, j'étais quand même, si tu veux. Puis, Mhm. si tu ressens le besoin d'intervenir à un moment X donné dans ma vie, allons-y. Je m'attendais pas que le moment X donné dans ma vie serait dans les 3 minutes suivantes. Et c'est là que j'ai compris que c'était le centaure qui me disait passe devant. Puis je lui dis, tu sais quoi, je sais pas quoi faire. Puis c'est tout nouveau pour moi, je comprends pas. Donc fais ce que tu as à faire. Puis je me suis mise en arrière. Donc j'étais spectatrice de mon propre corps. C'est Oui. vraiment... c'est dit comme ça, on va dire, oh mon Dieu, la fille, elle s'est fait posséder. Non, pas du tout, hein. Je pouvais reprendre le contrôle quand je voulais, là. C'est vraiment pas... c'est vraiment pas... J'ai laissé comme... Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment lui laisser la place de faire ce qu'il avait besoin de faire sans que mon esprit humain et cartésien vienne s'en mêler. Je voulais vraiment laisser la magie opérer. Et c'est là que je t'ai regardé, puis que j'ai vu la conversation. C'est tellement spécial parce que j'étais à l'intérieur de ma propre tête en train d'observer ce qui se passait sans pouvoir et vouloir intervenir. Je ne ressentais pas l'urgence ni l'insécurité de le faire. Et puis il a fait ce qu'il avait à faire. Il a mis ses mains sur toi et sur notre amie, notre sœur. Et j'ai senti une énergie énorme quitter mes mains. Mais une énergie énorme que j'ai jamais sentie. Jusqu'à présent, j'ai jamais senti ça de ma vie, là. Et puis c'est là qu'elle s'est mise à hurler. Et après ça, il est reparti. Il est reparti aussi vite qu'il est arrivé. Il m'a laissé le lead. Et puis j'ai laissé mes mains là. J'étais comme, je sais pas ce qu'on va faire. Je vais juste rester là et puis je vais plus bouger. Et je me souviens que je me suis dit, merci de me donner la notice la prochaine fois parce que ce genre de choses, c'est quand même, c'est beau. Mais comme tu peux pas partir et puis faire comme si tu n'as jamais existé, là, je me sens un peu bête de rester devant les filles et puis je sais pas quoi faire. Mhm. Mais il m'a jamais quitté jusqu'à aujourd'hui. Il fait partie de mes familles, puis il est avec moi tous les jours. Il m'accompagne un peu partout. Un peu partout. Il m'accompagne partout. Il est tout le temps avec moi. Et fun fact, quand je suis rentrée à la maison, parce que je suis revenue avec le centaure, mais je suis revenue aussi avec la sirène, mais son énergie est un peu moins forte que celle du centaure, moins présente. Elle est là, je les utilise tout le temps quand je fais mes soins et tout. Mais mon chat s'est pas approché de moi pendant 48 heures. Ah, l'adaptation de comme que c'est ça, la grosse bébite pognée après ma mère. Mon chat m'a fui pendant 48 heures. Moi, je voulais juste faire des câlins à mon chat. Il est comme non, 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 t'approches pas de moi là. Et mon chat me Ah, disait, il serait temps que tu ranges tes animaux fantastiques histoire que le chat vienne te faire des câlins. c'est excellent! Ranger tes animaux fantastiques. Ah ouais, la sirène, le centaure, on met ça de côté un petit peu, là. Et moi, j'étais comme, mais là, je les aime bien dans mon énergie, là. C'est comme ils travaillent, là, je les laisse travailler. Et puis, donc, c'est ça. Donc, oui, l'énergie du centaure qui m'accompagne. Ben, le centaure qui m'accompagne tout le temps. Puis tu dis que tu les utilises aussi dans tes soins? Ouais, j'utilise dans mes soins. En fait, ça dépend de qu'est-ce qui se passe en face de moi et ben, qu'est-ce qu'il y a en face de moi. Des fois, ils vont. C'est comme, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme s'ils m'aident à faire le scan de la personne en face de moi. Des fois, non. Des fois, ils se retirent complètement. Ils se mêlent pas du tout de mon soin parce que voilà. Mais il y a d'autres moments où ils me disent, oh, il y a quelque chose dans ton angle mort que tu vois pas. Check, il est juste là. Viens regarder par ici. C'est des petits trucs comme ça. Ou sinon, euh,
que ce soit la sirène ou la centaure, c'est plus, oh, j'ai senti ça, est-ce que je peux te le partager pour que tu puisses voir ce que c'est? Puis c'est là que j'ai compris qu'à travers mes dons, ma dark féminine en tout. Donc en fait, littéralement là, j'ai rejoint mon chum en disant effectivement, j'ai les animaux fantastiques avec moi parce que ma dark féminine, la sirène, plus le centaure, disons que j'ai une équipe de choc autour de moi. Puis euh, j'ai l'impression d'avoir une team avec moi quand je fais mes soins. J'ai une team littéralement avec moi, puis mes soins sont de plus en plus puissants, de plus en plus je leur, pas leur faire confiance, mais plus je les laisse me guider et puis ne pas être trop dans le contrôle. Et il faut savoir aussi que le contrôle, c'était ma bête noire, là. Moi qui aime être énormément, enfin, j'aimais être, parce que c'est plus le cas, j'aimais être énormément dans le contrôle, comme chaque millimètre, je veux savoir, je veux voir, là, je surrender, puis je laisse aller, je lâche prise. Puis avec ce que tu viens de nommer, pour moi, ça vient tellement montrer chaque âme est unique. Fait que tu sais, toi, exemple, là, tu dis que tu travailles avec ces énergies-là quand tu fais des soins, pas moi. Mm. Moi, je vais travailler, des fois, je vais faire venir Telos, des fois, je vais travailler avec les âmes des femmes de Dakini, mais moi, je vais avoir une technique un peu différente. Fait que c'est là que pour moi, dans Dakini, c'était tellement important d'honorer qui vous êtes, c'est qui vous êtes profondément, puis pas de vous mettre dans la bouche un protocole de c'est comme ça, moi je fais, fait que c'est comme ça qu'on fait ça. Non. Puis non, mais c'est beau comment tu viens de dire justement d'être comme ah ben là, moi j'ai réalisé que en connectant avec ces énergies-là, elles sont présentes, puis je peux les utiliser au service de mon client. C'est ça. Hmm. Mais c'est vrai, j'utilise pas beaucoup Telos. Telos, j'utilise pour moi, mais pas Mhm. pour mes soins. Ou tout ce que tu nous as appris, j'utilise beaucoup plus pour moi, mais je vais comme pousser plus loin. Je suis comme, où je peux aller si je pousse un peu plus loin ce que Marie-Ève nous a montré. Et c'est Puis de comme le ça que mettre à ta lumière, à tes couleurs, tu sais. c'est ça. Puis Mhm. je les mets directement à ma sauce, on va dire ça comme ça. Puis là, en parlant justement d'Akini, Mhm. euh, je l'ai expliqué tantôt, mais j'aimerais ça que tu expliques un peu qu'est-ce qui s'est passé pour toi avant de faire Dakini, justement. Est-ce que ça a été un choix conscient de fermer tes dons à un certain moment? Tu veux-tu nous Euh, expliquer un peu? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas moi, qui m'ont partagé que ce soit quelque chose au niveau de l'enfance ou même il n'y a pas si longtemps qu'il y a eu peut-être un sentiment d'envahissement de certaines énergies, une incompréhension qui crée des peurs, puis là on vient tout fermer. Puis ouais. là, on se rend compte que, OK, mais je peux-tu réouvrir ça en sécurité? Fait que ça a été quoi ton histoire avec ça? Donc moi, alors, je savais que j'avais des dons, je l'ai toujours su, mais je savais pas comment les utiliser. Donc j'étais un peu autodidacte dans tout ça. Et tout se passe, je vais vraiment être vulnérable. Donc je vais vraiment mettre une partie de ce qui s'est passé. Mon père était malade du Covid. Et quand je suis rentrée en catastrophe en Martinique pour m'occuper de lui, je savais que je pouvais guérir avec mes mains. Et quand j'ai essayé de le faire sur mon père, il avait tellement hurlé, mais hurlé au point que je pensais que j'étais en train de littéralement le tuer, que j'ai dit plus jamais je les utiliserai. Parce que je Mhm. savais pas ce que je faisais et puis que je risquais de tuer quelqu'un. Et je me suis dit, c'est fini, je touche plus à ça, c'est mort, je soigne plus personne. On arrête les frais. Non, je, c'est un cri que je veux plus jamais entendre de ma vie. C'est comme vraiment pas. Je pense que non, ça me donne des frissons juste le fait d'en parler. Euh, oula, excuse-moi. Euh, puis quand tu as proposé Dakini, je me suis dit, bon, est-ce que je me donne une chance de le réouvrir? Est-ce que je m'offre cette opportunité de voir s'il y a quelque chose qui change ou pas du tout? Et je me suis dit, bah, je vais prendre un appel avec toi, puis on verra bien ce qui se passe. Et puis là, tu m'as dit, non, mais ton âme, elle dit oui, 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 c'est un oui total, il n'y a pas de tergiversation, y a pas, je comprends tes peurs, mais ton âme, elle attend juste ça. J'étais comme, bon, ben, ok, let's do this. Et, euh, et je suis désolée, je perds mes mots. Puis, waouh! Et du fait que quand on a commencé Dakini, puis que j'ai vu euh,
que j'ai vu ce que j'étais capable de faire et ce qui était possible de faire, j'étais quand même fière de moi d'avoir mis cette peur et cette crainte de côté parce que j'étais vraiment super bien entourée, comme avec toi et avec les filles. Même quand on faisait des pratiques entre nous, j'ai jamais eu, à aucun moment, je n'ai eu peur d'exercer mes dons toute seule. Donc c'est ça. Mhm. Fait que malgré justement une expérience où il y a eu un événement clé avec ton papa, il s'est passé en fait quelque chose qui était pas explicable en mots, qu'on comprenait pas, Non, puis c'est on ça. associe les cris souvent à de la douleur, quelque chose de dangereux. Fait que là, tu sais pas, j'ai-tu fait quelque chose de pas bon, je ne sais pas qu'est-ce que je viens de faire. Fait que là, sachant pas, puis là, ça a affecté quelqu'un que j'aime profondément. Mhm. Mais là, je vais tout fermer parce que qu'est-ce qui se passe aussi dans ces mains-là? T'sais, fait que même Ouais. si tu savais que tu pouvais guérir avec tes mains, que tu le ressentais, Mhm. cette énergie-là, en sachant pas comment la contrôler, puis en ayant cette répercussion-là. Et là, je suis curieuse avec les capacités que tu as aujourd'hui. Puis là, tu me dis si tu es Mhm. à l'aise, là. Si tu Oui. reconnectes à ce moment-là où tu avais offert un soin avec tes mains à ton père, puis qu'il a hurlé, Oui. est-ce que tu es capable de voir qu'est-ce qui s'est passé? En vrai, là tout de suite, je saurais pas dire parce que j'ai jamais pensé à me reconnecter à ça. Mais mon intuition me dit que c'était pas quelque chose de dangereux. Au contraire, il y avait une résistance de son côté. C'est la raison pour laquelle il a hurlé. Hmm. Mais que j'avais rien fait de mal. Mhm. Je pense que c'est pour ça que j'étais curieuse de voir toi qu'est-ce que tu avais ressenti, puis je ressens la même chose. Tu sais, c'est pas parce que quelqu'un va crier, puis là on va pas partir là-dessus là, mais Ouais, crier c'est de la libération. Là, ça veut pas dire qu'on est fou puis qu'on est enragé. Ça peut vraiment être de la libération. C'est une façon de libérer l'énergie. c'est ça. Euh, Puis pourquoi je dis ça, en fait, c'est pour les gens qui sont en train de développer leur don, d'être curieux, curieuse. Si vous mettez l'intention, aujourd'hui, là, Mhm. d'être bienveillant, toujours dans la façon dont vous utilisez vos dons. Et moi, il y a deux choses que je dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on veut recevoir l'information avec les dons, que l'information qu'on reçoit, la personne est prête à la recevoir aussi. Ouais, Fait que là, on gagne confiance. OK, ce que je reçois, son âme me dit qu'elle est prête, l'humain. Pas juste l'âme, l'humain de la personne est prête à le recevoir. ouais. Fait qu'on peut le nommer au besoin ou on peut agir dessus. Puis la deuxième chose, c'est qu'on a un impact positif dans le moment présent avec cette information-là. C'est ça. Fait Ça partait d'une bonne intention. De mémoire, ça partait d'une bonne, pas de mémoire, je sais. Ça partait d'une bonne intention, puis j'avais demandé à mon père s'il me laissait essayer quelque chose pour que, l'aider. mhm. Au Fait final, que, voilà. fait que pour les gens qui écoutent puis qui ont peut-être envie de commencer à explorer, mais qui ont envie de faire ça, tu sais, ils écoutent ça puis sont comme, ben là, je veux pas envie Ouais, d'avoir une situation semblable à la tienne, ben venez ajouter ces deux intentions-là. Moi, depuis que j'ai fait ça, tout ce que je reçois, je sais que j'ai un impact positif dans le moment présent, puis je sais que la personne est prête à le recevoir. Fait que j'ai 100% confiance d'agir avec les ressentis que j'ai. c'est ça. Voilà. Oui. Oui. Mais je vais ajouter aussi, c'est vrai que sur le coup, ça fait peur. On va pas enjoliver les choses. C'est sûr que sur le coup, ça fait peur. Et oui, ça m'a amené à fermer mes dons. Est-ce que je referais le chemin de la même manière? Of course. Parce que peut-être que sur le coup, j'avais pas besoin de ça ou que je voulais aller trop vite en besogne. Parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai forcer l'ouverture de mes dons de façon pas très conventionnelle, puis qui était assez brutale. Et je pense que mon corps n'était pas prêt pour la puissance que j'avais libérée, puis que je savais pas ce que je faisais. En fait, c'est littéralement ça. Je savais pas ce que je faisais, même si j'étais persuadée que j'avais la science infuse, c'était clairement pas le cas. Et dans ces moments-là, je me dis, ben, tant mieux, en fait. Parce qu'au final, peut-être que je me serais ben, peut-être que j'aurais fait des erreurs qui auraient été compliquées à rattraper parce que à mes yeux, rien n'est rattrapable. Rien n'est irrattrapable, pardon. Mhm. Mais je referais les choses de la même façon parce que au moins, ça m'a montré que, ok, même si j'avais son consentement,
il faut quand même que je fasse attention quand je fais mes soins. La personne m'a dit oui, mais est-ce que c'est un oui oui ou c'est un oui pas sûr? Est-ce que c'est un oui je le veux maintenant ou son corps dit oui mais sa tête dit non? Donc, si sa tête dit non, c'est sûr que je vais pas forcer. J'étais comme, je vais lui parler, ok, oui, toi tu me dis oui, mais ta tête dit non, donc on fait quoi? Mhm. Est-ce que tu veux vraiment? Puis des fois, même en soins, des fois, j'étais comme, tu me dis oui là présentement, mais quand j'essaye, c'est un gros non. Donc est-ce qu'il y a une résistance? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a quelque chose qui va pas, quelque chose qui te fait peur? On en discute, et puis pendant qu'on discute, je vois la barrière descendre, et puis là, je peux travailler. Donc, avec mon père, je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est comme c'était un oui, mais pas un oui de l'autre côté. Oui physique, oui, mais pas oui énergétique. On va dire ça comme ça. Mhm. Mhm. C'est intéressant comment tu viens séparer les différents oui. Ouais. Puis, t'es enseignante pour Dakini l'intro qui va Oh, commencer le 6 mars. Donc, on commence la semaine prochaine. ça arrive. Puis après ça, les cohortes vont être aux 2 mois. Fait que là, si t'écoutes ça, pis t'es comme «Oh non!» Ben c'est bien correct. Tu peux embarquer à la prochaine, y a pas de problème. Euh, la raison pour laquelle, en fait, quand j'ai pensé à diviser Dakini en 3 niveaux, pour moi, c'était évident, en tout cas pour mon âme, c'était évident que c'était des enseignantes, des thérapeutes d'Akini qui allaient l'offrir. J'ai jamais pensé le donner. C'est jamais rentré, jamais. C'est drôle, hein? Ah ouais? Puis c'était clair que c'était toi, Randy, Anne-Marie Cavalia. Puis je vous l'ai demandé, vous avez dit oui tout de suite. Ah oui. Puis c'était pas logique, c'était mon âme, il était comme, ben oui, ça c'était les beaux piliers de base qui sont là depuis, avec toi depuis le début. C'était important pour moi aussi de vous offrir cet espace-là, puis que les gens aient accès à vous. Parce que, je le dis tout le temps, mais en groupe, on se multiplie, hein. Fait que Ouais. les gens qui vont faire niveau 1, niveau 2 vont accéder à mon âme, on va dire ça comme ça. Mon âme est quand même dans Dakini l'intro parce que c'est créé avec mon âme aussi, fait que mon âme Oui, est là. Mais là, les gens ont accès à 5 âmes au total. La mienne et les vôtres. oui. En plus des autres femmes qui sont dans la cohorte. Fait que C'est beaucoup plus que niveau un et 2 là. C'est vrai que c'est... ils vont aller puiser dans nos connaissances à chacune, dans nos visions à Mhm. chacune, et c'est sûr que comment dire ça, c'est du bonbon. Puis tu sais, Parce ça que va beaucoup, c'est de la co-création. Certaines fois, vous allez être 2 par 2. Parfois, vous allez être les 4 qui sont présentes. T'as-tu envie de nous parler un petit peu, toi, qu'est-ce que tu vas venir enseigner spécifiquement pendant le cours? moi, spécifiquement, ce serait la claire audience, mais surtout l'énergie de la dark féminine. Que t'incarnes tellement bien. It had to be you. Il n'y avait pas d'autre choix que ce soit toi pour Non, connecter à la dark féminine. j'avoue, je suis d'accord parce que j'étais comme... Je pense que quand on a fait l'exercice dans la cohorte 1, je sais pas si je l'avais raconté, mais quand on avait fait l'exercice ensemble, j'ai senti la chaleur remonter en moi, la connexion avec elle qui s'est jamais estompée au fil du temps, qui au contraire s'est renforcée. Mais je l'ai présenté à mon chum, puis c'était drôle sa réaction, parce que quand je lui ai dit, je suis venue m'asseoir à côté de lui, je suis excitée, mais il faut que je te présente quelqu'un. Puis j'ai fait monter l'énergie de la dark féminine. Il a reculé. Très sincèrement, ça va toujours me faire rire, cette histoire, parce qu'il a reculé, puis il me dit, pourquoi tes yeux changent de couleur? Oh. Il me dit, pourquoi tes yeux sont de plus en plus marrons? Parce qu'il faut savoir, j'ai les yeux marron foncé, puis mes yeux sont devenus marron clair à ce moment-là. Puis il me dit, et je le savais pas parce que je faisais juste monter l'énergie, puis je le regardais dans les yeux, puis il m'a dit tes yeux sont en train de changer de couleur. Puis j'étais comme, je te présente ma dark féminine. Et au moment où j'ai prononcé ces mots, elle a tout de suite, tout de suite fait partie de moi. Elle est entrée, pas entrée, mais je l'ai incarnée à 100% à ce moment-là. Puis elle m'accompagne dans toutes mes décisions, dans tout ce que je fais. Puis je la vois, elle change tout le temps de forme. Des fois, je la vois sous forme de phénix.
Des fois, je vois une femme avec son manteau, enfin, son pantalon en cuir, son manteau en cuir, et toi avec ses longs cheveux lâchés derrière elle, et puis elle est comme, I'm a badass. Et c'est vraiment l'énergie qu'elle incarne. Et c'est l'énergie que je ferai découvrir dans Dakini Atro à travers les exercices qu'on va faire et que très sincèrement, je ne sais pas comment, mais je sais qu'on va le faire et puis que ça va être vraiment quelque chose. Donc, Mhm. si tu nous écoutes et que tu as envie de découvrir ce côté dark féminine là, de toi, là, que tu as envie de la réveiller, ce côté badass, femme forte, comme on dit chez moi, poteau mi-temps, genre vraiment celle qui tient son bout, là. Tu sais, c'est la femme qui, comment dire, qui est assise sur ses deux pieds puis qui sait que elle est ancrée à 2000%. Et ça, c'est la dark féminine. Mhm. Et fun fact, parce que je sais qu'il y a des hommes aussi qui nous écoutent, puis oui, vous, les hommes, vous avez des dark féminines. Et des dark masculines, comme les Et, femmes, on a dark masculine aussi. ouais, Mhm. donc on a les Fait deux dark. Ouais. on porte, tu sais, on porte les polarités, puis pour moi, en fait, c'est mon âme, la première fois que j'ai enseigné, qui me disait, il faut que tu connectes les gens à leur dark féminine, dark masculine pour les protections, parce que c'est tellement, puis en fait, c'est pas, quand on parle de ça, c'est pas c'est pas comme on parlait du centaure tantôt. Le centaure, c'est vraiment une énergie externe. La Mhm. dark féminine, dark masculine sont déjà en vous. La raison pour laquelle on leur donne un nom, c'est pour les sortir, les regarder, puis de voir son où. Parce C'est que ça. pour beaucoup d'entre nous, surtout pour les femmes, c'est très mal vu dans la société de parler fort, dire non, d'être la colère, d'être des femmes sexuelles. Et ça, ce sont tous des qualificatifs de la dark féminine. Donc, de venir la rechercher, de venir lui redonner vie, lui redonner un souffle, enlever le bâillon, la sortir du garde-robe. Exact. Puis là, elle va incarner, ça peut être un animal, ça peut être peu importe, tu sais, puis elle change avec le temps aussi, mais d'avoir cette force-là qu'on sort justement du fond de la brousse, pour moi, m'a Ouais. permis pour la première fois de ma vie de me sentir en sécurité. Mhm. Avant, j'allais chercher ma sécurité quand j'étais avec des hommes. Puis là, quand j'ai connecté à ça, c'était comme I am good. I am good and I trust her so bad. Puis elle est tellement là. C'est ça. C'est ça. Fait que C'est c'est une des. c'est une des c'est une des puissances qui il faut savoir aussi qu'elle est autonome. Comme elle aura pas peur de nous dire quand on fout la merde. Ou qu'on prend Mhm. des décisions de merde. Je rigole là parce que c'est vraiment ça. Puis la mienne, elle est très autonome. Très, très, très autonome. Parce que par rapport à ce qui s'est passé avec toi, là, très sincèrement, Marie, je sais pas ce qui s'est passé. C'est comme j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à lire le Juste pour message. Et, expliquer aux gens qui savent pas de quoi tu parles, là. oh, Parce I'm que sorry. nous, on le sait. Fait que j'ai connecté avec une cliente et j'ai fait l'erreur de ne pas valider avec mon âme si c'était sécuritaire. Habituellement, je le capte vite. Fait que je fais pas des protections automatiquement à tout le monde. Là, je suis en train de recommencer ça, justement, de refaire ce que je vous enseigne. Mais j'ai connecté avec cette cliente-là à une vie passée avec son enfant. Puis quand j'ai connecté à ça, ça a ouvert une porte que j'avais pas vu venir pantoute. Puis il y a une grosse énergie qui est rentrée. Et parce que j'ai connecté, j'ai donné cette permission-là à cette énergie de rentrer. Puis elle n'est pas rentrée dans ma bulle, mais c'est venu me rendre très, très fatiguée. Mm, Ou à la fin, en fait, j'ai dû couper la séance, j'ai pas pu la terminer. Je suis allée me coucher 3 heures de temps, je me suis réveillée, j'étais brûlée, puis j'ai fait, OK, il y a quelque chose qui fonctionne pas. On a le groupe de la famille d'Akini, donc tous les gens qui font d'Akini, on a un groupe après ça, donc d'Akini, c'est pour la vie, là. Fait qu'on oui. met on s'entraide, on se parle des choses qu'on a vécues, tout ça, fait qu'on continue à évoluer ensemble. Puis là, j'ai écrit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut voir? Puis j'étais dans mon hamac, puis j'ai fermé le téléphone, puis j'essayais de voir, puis là, j'ai vraiment l'impression qu'on m'a sorti de l'eau. Puis là, mon énergie est revenue, puis là, j'ai regardé sur mon téléphone, puis Tati venait d'écrire, j'ai pas le temps, mais ma dark féminine vient de partir à la course, puis je pense que c'est correct. C'est exactement ça. J'étais en train de lire le message et puis je l'ai senti partir. J'étais comme, mais tu pars où? Je lui dis, mais tu t'en vas où? Elle est partie, là. J'étais comme, ok.
fais ce que tu veux, là, et anyway, c'est comme, ok. Puis je t'ai Mais écrit ça, en tout disant, de suite. ben, moi, physiquement parlant, j'ai pas le temps, mais I guess que ma technologie va s'en charger, là, parce que, Mais c'était fou. Puis il y a des fois, les gens sont comme, est-ce que c'est votre imagination? Je veux dire, mon énergie est passée de 0 à 10 en un quart de seconde. Puis c'est exactement quand, genre à la seconde près. C'était génial. non, c'était vraiment Fait génial. fait que Tati va être une des enseignantes de Dakini l'intro. Fait que dans la description, je vais mettre le lien pour l'Institut Dakini pour aller voir toutes les informations. Il y a aussi un quiz gratuit. Si t'es comme, ah, je suis Dakini l'intro, je suis niveau 1, où est-ce que je suis? Fait que tu peux faire le quiz gratuit. C'est vraiment le fun de voir t'en es où dans l'exploration de tes dons. Exact. Les gens qui ont envie de travailler avec toi au niveau individuel. Donc, tu fais aussi des séances individuelles. Moi, je te réfère plein de monde parce que je te trouve génial. Chaque thérapeute fait un examen, puis quand j'ai fini l'examen avec toi, j'avais la bouche à terre. Je me rappelle très bien, j'étais comme, oh my god, ok. Fait que, est-ce que tu as envie un peu peut-être d'expliquer aux gens avec quel type de personnes tu travailles, quel type de problématiques tu vas les aider à explorer, à résoudre? Euh, j'ai pas de spécificité, je vais dire, c'est comme, j'ai il y a la forte croyance que les personnes qui sont faites pour moi viennent à moi automatiquement, et puis si elles sont venues à moi, c'est parce que je suis capable de les aider. Donc, j'aide plus, je dirais que j'aide surtout au niveau des ressentis. J'ai remarqué que j'ai recalibré aussi les chakras des personnes, mais surtout combler les vides, voir le chemin des possibles. Comme s'il y a une problématique, ou parce que tu es malade ou quoi que ce soit, je ne suis pas médecin, non, mais énergétiquement parlant, je suis capable de soulager, en fait, les douleurs, les maux, ou au contraire de te redonner accès à cette puissance qui fait de toi qui tu es vraiment, et puis te montrer, ok, mais en fait, ton chemin, il est là, puis c'est qui tu es, puis tu devrais pas cracher dessus, ou douter au contraire de qui tu es. Puis en fait, à chacun de mes soins, c'est vraiment du cas par cas. J'ai en- j'ai encore de la très sincèrement, j'ai encore de la difficulté à mettre des mots sur ce que je fais parce que je me laisse énormément guider par l'âme en face de moi. Donc, qu'est-ce qu'elle a besoin? Je veux que tu ailles faire ci, je veux que tu ailles ouvrir mon monde intérieur, je veux que tu me montres une safe place où je peux être moi, que je peux vivre mes émotions. J'ai envie que tu m'aides à retirer cette douleur que je traîne depuis des années. J'ai envie que j'ai un problème physique qui m'empêche de vivre ma vie. Puis j'ai beau faire, j'ai fait toutes les choses possibles et inimaginables, je sais pas quoi faire. Aide-moi, j'aide. Puis jusqu'à présent, j'aide. Et voir comment ces personnes se remettent des soins et qu'ils n'ont pas forcément besoin de revenir, je trouve que c'est priceless. C'est vraiment, c'est sans nom pour moi. Je me sens honorée de pouvoir aider à ce niveau-là. Hmm. Fait que les gens qui écoutent en ce moment, puis tu sens un oui interne, que ce soit par un ressenti, comme tu le sens, je vais mettre le lien aussi pour ta fiche, que les gens puissent aller prendre rendez-vous avec toi. Oui. C'est pas rationnel. Comme tu dis, tu sais, on peut dire qu'est-ce que c'est, mais on le sent à l'intérieur de comme, oh, je sens que c'est elle qui pourrait vraiment m'accompagner avec ça. C'est Fait que aller avec ce ressenti-là, puis bouquer avec Tati, pour vrai, là, c'est tellement puissant qu'est-ce que t'offres, là. oui. Euh, Good! Fait que merci infiniment d'avoir été là C'est aujourd'hui. plaisir. Merci, merci, merci. J'ai adoré avoir cette conversation-là avec toi aujourd'hui. Ça a été super énergisant. Puis Moi aussi. que tu nous as offert cette histoire avec Athènes, c'est tellement spécial. Moi, c'est la première fois que je l'entends comme ça. Fait que je suis sûre que ça va avoir éveillé plein de choses chez les gens. Fait que moi, je serais curieuse pour les gens qui écoutent. Merci d'être resté jusqu'à la fin. C'est génial. On a passé 1h05 ensemble. Oui. Si vous avez envie de commenter peut-être, ça a été quoi votre haha moment de l'épisode aujourd'hui? J'aimerais vraiment ça vous lire, puis ça m'aide aussi après ça à comprendre en fait qu'est-ce que vous tripez, qu'est-ce que vous aimez dans ce podcast-là. Fait que écrivez-nous votre haha moment, tous les liens, que ce soit pour Dakini l'intro, pour aller faire une séance individuelle avec Tati, sont dans la description. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour le mot de la fin? Ah,
Non, pas vraiment. Je dis juste que je dirais peut-être hâte de vous rencontrer et hâte de vous voir dans Dakini Intro. Mhm. Oui! Puis, il n'y a pas de prérequis pour Non. Dakini Pro. Fait que t'as pas besoin d'avoir commencé à ouvrir tes clairs. Quand même, t'es au début, c'est pour ça que ça s'appelle une intro. Donc, il n'y a pas de pression relative à la performance de t'es rendu où dans tes dons. La seule chose qu'on demande, c'est que le système nerveux soit relativement bien régulé, gestion émotionnelle, présence dans le corps. Si vous faites le quiz, vous allez voir, c'est les premières questions parce que si vous êtes, exemple, dans une période de votre vie où il y a plein de choses qui se passent, puis vous vous sentez plus désaxé, c'est très difficile d'être dans le corps puis de recevoir les messages. Donc, si c'est votre cas, il y a Enflamme ta magie qui est fait spécialement pour ça. Mais si tu sens que la majorité du temps, tu es capable 2 heures par semaine d'être en présence dans ton corps, tu peux t'en venir pour d'affiner l'intro avec grand plaisir. Oh oui. Là. Yay! Hey! Bonne journée! Pas de soucis. Bye! Ouais.